Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo peinture parce que j'adore la peinture. Depuis toute petite, j'adore la peinture. Alors, comme le prouve ce tableau, je ne sais pas peindre, d'accord? Alors que j'adore la peinture, hein, mais je sais pas peindre. Donc, j'ai trouvé une solution pour faire de jolies peintures sans forcément avoir le talent de peintre. C'est pour ça qu'on se retrouve à côté d'un radiateur, tout simplement parce qu'il y a une prise et que j'en avais besoin. Et aussi est-ce que j'ai dû bâcher tout mon sol parce qu'aujourd'hui on va faire du pouring. Alors le pouring, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est une préparation toute faite, hein, vous n'avez pas à le fabriquer, vous avez juste à le mélanger avec de l'eau et de la peinture. Mais le pouring, c'est une technique de peinture aléatoire. En gros, vous mettez du orange que vous mélangez avec du pouring et de l'eau, du rouge, du jaune, du noir. Vous mettez sur votre toile et soit il y a plusieurs techniques, soit vous bougez, soit avec un sèche-cheveux, c'est pour ça que j'ai besoin de la prise, on va le faire tout à l'heure, ou vous poussez comme ça. Il y a plein de techniques de pouring. Aujourd'hui, on va en tester 3. On va tester tout simplement en bougeant la toile pour faire glisser la peinture. On va tester avec le sèche-cheveux et on va également tester avec un saladier qu'on a acheté exprès pour cette vidéo. Je sais pas si le saladier est trop grand, trop petit, trop haut, j'en sais rien, mais du coup on va tester. Alors honnêtement, j'ai déjà testé le pouring pour voir les mesures qu'il fallait mettre parce que certains disent c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers d'eau, un tiers de pouring, un tiers de peinture. Perso, ce qui marche le plus, c'est j'arrive pas à m'exprimer quand on parle de grammes, tout ça. Oula! En fait, ce que je mets en grammes de peinture, je le mets en pouring parce que je vais utiliser une petite balance. Et ensuite, je rajoute quelques gouttes d'eau comme je le sens et je vois la texture qui me plaît. Donc, je vais vous montrer les tableaux que j'ai déjà fait. Il y en a 3, ils sont beaux. Franchement, moi, je les aime bien. Et il y en a un, c'était le tout premier. Donc, forcément, il n'est pas ouf. On les a séchés ensuite 2 jours. Bien sûr, nous sommes en tenue adéquate. Parce que si je tâche mon pantalon, ce n'est pas grave. Le truc, c'est de pas tâcher le t-shirt, mais si vous mettez, pour faire de la peinture, mettez des tenues où vous êtes sûr que c'est pas grave si vous les tâchez. Je vous l'ai fait par ordre de préférence, donc on commence par le moins beau. C'était le tout premier que j'ai fait, donc celui un peu raté. Voilà, il est après, voilà, il peut se regarder, mais il est pas ouf. Ensuite, nous avons lui. Franchement, il fait un peu planète, tout ça, une planète qu'on ne connaît pas encore. Mais c'est pas mon préféré, mais il est quand même beau, je le trouve quand même beau, voilà. Ensuite, il y a tout simplement lui. Franchement, je l'aime bien. Il a été fait au sèche-cheveux, je crois. Et en fait, ici, vous pouvez remarquer qu'on dirait un tigre, voilà. Et mon préféré qui a aussi été fait au sèche-cheveux, c'est lui. De base, je déteste le rose, mais avec le noir et l'or, ça passe bien. Du coup, voilà, je l'aime bien. J'ai oublié, info très importante. À la fin de la vidéo, pas pour le watch time, tout simplement par problème d'organisation, je vais faire un tableau à mon chien. C'est-à-dire que je vais mettre des taches de peinture sur un tableau avec le pouring. On va tester. Et je vais mettre une feuille plastique dessus avec du yaourt et elle va lécher et donc ce sera son tableau. Comme d'habitude, mes vidéos ne sont pas organisées, donc on verra bien où ça nous mène. Alors, j'ai plusieurs tailles de tableaux. J'ai des tableaux déjà utilisés, tout simplement parce qu'ils sont pas ouf. C'est des tableaux que j'aime pas. Et donc, je vais les réutiliser, tout simplement. Ne jetez pas vos tableaux, vous pouvez très bien les réutiliser. La peinture est sèche, donc vous rajoutez de la peinture dessus et ça va le faire. Et ensuite, ces 2 tableaux-là sont des tableaux poubelles. C'est ce que j'appelle des tableaux poubelles. En fait, notamment ce tableau-là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une peinture qui, elle, est très jolie par contre. Et j'avais besoin de beaucoup de peinture parce que j'ai fait beaucoup de mélanges et donc peinture, bah ça fait beaucoup. Donc en fait, j'ai tout mis sur un tableau au lieu de le jeter et ça m'a fait un tableau poubelle. Il y a certains tableaux poubelles qui sont très jolis, donc je les garde et il y en a d'autres comme lui. En fait, de base, il était très beau, mais j'ai rajouté ça et ça fait pas beau du tout. On va commencer par recouvrir cette mocheté parce que vraiment, elle est horrible. Et du coup, je vous fais un petit montage de tout ce que j'ai besoin pour faire ça.
Alors faites attention parce qu'il faut que vous ayez assez en fait de matière pour recouvrir tout votre tableau. Et toujours partir sur une base, toujours avoir une base blanche, sinon votre peinture coulera mal. Faudrait vraiment avoir une pipette parce que c'est vraiment quelques gouttes qu'il vous faut d'eau. Je sais que Joyka l'a déjà fait et lui il a mis un tiers et ça marchait. Moi perso c'est que quelques gouttes d'eau. Et en fait il faut que ce soit assez liquide, mais pas trop liquide, sinon toute votre matière va partir. Vous voyez, moi j'avais mis un tiers et on voit que le bleu, il y a un peu plus d'eau. Ça fait vraiment tache d'eau au lieu de tache de peinture. Et bien mettre une bâche en dessous parce que vous allez voir ce que ça fait. Hop, vous verrez que mes pieds. J'ai mis pas assez. Non, voilà ce que ça donne. Alors j'en ai pas eu assez, mais je vais recouvrir d'une autre couleur. Prévoyez du sopalin. Ensuite, je ne sais pas quelle couleur faire. J'ai beaucoup de couleurs. Si je fais rouge, orange, jaune, vert, ça fait une bonne suite. Et donc là, moi je fais 25 pour tout. Donc là, je vais faire mes petits mélanges. Je vais pas forcément à chaque fois vous montrer les mélanges, puisque les mélanges sont toujours les mêmes. Vous mettez la même quantité en grammes de... Ouais bon, c'est toujours la même chose. Je pense que je ferai un épisode numéro 2, tout simplement, parce que là, je pense que ça va être trop long. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire la technique de base, la technique avec le sèche-cheveux et la peinture de mon chien. Et dans un volume 2, on fera la ficelle et le saladier. One eternity later. Avoir fini mon tableau. En vrai, il est grave beau. Donc je vais vous montrer le rendu. Je vais aller chercher le sèche-cheveux. Avant, je vais peut-être faire toutes mes préparations. J'aimerais bien faire un tableau un peu bleu-rose, mais bleu comme ça. Rose, blanc en base. Parce que j'aime bien les bases blanches. Et or. Mais même pas rose, c'est magenta. Donc là, ouais, le blanc, je pense que pour un tableau comme ça, je vais faire 125. Punaise, par contre, le blanc, moi, il laisse plein de morceaux. Mais il y a plein de grumeaux. Pourquoi le blanc, il me fait des morceaux? C'est quoi ton problème? Bon, les gars, il y a des grumeaux. Mais on va se dire que c'est pas grave. J'en ai marre de touiller, honnêtement. Donc on va se dire que c'est pas grave. Et j'hésite à faire une moitié blanc, une moitié noire. Ça peut être trop stylé. On est sur un problème de la plus haute importance. Je n'ai plus de pourrine. Mais le problème, c'est que Action, c'est fermé. Je vais devoir attendre le 19 mai. Non, mais c'est pas possible. Mais arrête de parler, concentre-toi. Oh là 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 là, je vais arrêter de parler hein. Oh, et peut-être qu'il va me rester assez de pourrine pour faire mon magenta. Non! Ah, j'ai encore du pourrine. Et ben les gars, je crois que je vais vous annoncer que tout est préparé. Nous allons pouvoir passer au tableau. Oh là là, le blanc, il m'inspire pas confiance. Mais alors là, pas du tout. Non, j'avais... Ah, vous voyez plus rien, je suis en train d'enlever le blanc pour faire que du noir. Bon les gars, c'est la moitié du montage. Préparez-vous à un moment super relaxant. Même moi là, je suis en train de faire le montage, je suis à 2 doigts de m'endormir. Musique douce plus peinture, c'est le chaos total. Donc désolée pour ce moment super relaxant et manger des barquettes.
Ça me plaît. Bon les gars, je vais aller... Tu me regardes? Je vais aller tout nettoyer parce que je voudrais pas que mon chien il sente la peinture et tout. Et après que j'aurai nettoyé la bâche, tout ça, là je pourrais faire avec elle. Donc on se retrouve après le nettoyage. J'ai la flemme, mais il faut le faire. Bon, voilà les gars, j'ai nettoyé la bâche en gros. Un peu essoufflé quand même. Je vais mettre, je pense, sur du papier film. Je vais lui prendre un yaourt nature, c'est ses préférés. Maintenant, on va aller mettre la peinture sur la toile. Vous voyez, je vais mettre des petites taches de peinture. Elle devrait adorer le concept. Depuis tout à l'heure, elle me regarde préparer, elle est trop mignonne. Mon amour, je vous présente Iska. C'est du yaourt nature. Lèche. Non, faut plus lécher la belette. Tu fais des pâtés là, étale un peu. Oui, comme ça mon amour. Oui, je suis gaga, hein, clairement. Oh, miam miam que c'est bon. Pourquoi tu lèches qu'il n'y a pas de peinture en fait? Oui, mon bébé. Étale encore. Là, là. Oh, waouh! C'est le tableau de bébé chien. Bon les gars, voilà son tableau. Franchement, je suis trop fière d'elle. Je renettoie et on se retrouve après pour la fin de la vidéo. Les gars, je vous prends en mode vlog. Je me dépêche un petit peu parce que ma caméra n'a plus de batterie avec une luminosité éclatée. Bref, pire fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, tant mieux. Si elle vous a pas plu, bah tant pis. Je peux pas clapper parce que je tiens ma caméra de l'autre main, mais au revoir.